Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Alors cette semaine justement, on va parler de nouveautés, d'innovation, mais aussi d'économie. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver notre rubrique Les News, en partenariat avec l'hebdomadaire Machinisme Actualité. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Excel Industries a progressé de 22% au cours de l'exercice 2011-2012 à 525 millions d'euros par rapport à l'exercice précédent. La croissance à l'export affiche une progression de 21% contre 24% sur le marché français. Le groupe réalise 60% de ses ventes à l'export. La vanne de régulation Hardy Dynamic Fluid 4 fonctionne au moyen d'un algorithme de réglage optimal. Le système agit par anticipation car il est capable d'analyser et de prévoir la position de la vanne de régulation en fonction du nombre de sections ouvertes ou fermées, du type de buse et des paramètres précédents. La cérémonie de remise des prix du concours Champs-Élysées a eu lieu au Palais Brognard à Paris mercredi 12 décembre. Nouveau succès pour la 10e édition de ce concours qui sensibilise les élèves et les étudiants des lycées agricoles à l'agriculture durable. Malheureusement, il n'y aura pas de nouvelle édition car un des partenaires, à savoir le ministère de l'Agriculture, semble avoir d'autres priorités pour l'année prochaine. La société Bûcher-Valin a été récompensée du Cival d'Argent 2013 pour son système d'éraflage Delta Oscilis. Ce système innovant n'intègre pas de batteur, d'arbre dégrappage ou de cage tournante. La cage oscille sur une grande amplitude. Vous le savez, l'électronique coûte de moins en moins cher. Et effectivement, dans le domaine agricole, c'est intéressant parce qu'il est possible d'enregistrer de plus en plus de paramètres. Par exemple, dans le secteur vitivinicole, vous allez le voir en matière de traçabilité, il y a des innovations particulièrement intéressantes. On écoute Grégory Choquel, il est responsable commercial pour la société e-Provenance. Vous le savez, le commerce international du vin, c'est très important. On peut avoir par exemple des caisses ou des palettes qui sont véhiculées aux quatre coins de la planète. Résultat, dans certains cas, peut-être des conditions de conservation du vin ne sont pas optimales. Peut-être que les systèmes de réfrigération ne sont pas utilisés comme il faudrait. Aujourd'hui, ça ne sera plus possible avec ce capteur. Grégory Choquel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable pour une société qui s'appelle e-Provenance. Vous pouvez nous expliquer un peu quel est le principe de ce capteur ? Effectivement, avec nos clients, on s'est rendu compte que la qualité des transports n'était pas toujours au rendez-vous. Nous avons donc développé un capteur de température et d'humidité qui permet donc de suivre les palettes et aujourd'hui avec ce capteur la caisse pendant 15 ans afin de s'assurer que les conditions de température et d'humidité sont constantes telles que le cahier des charges des producteurs l'ont demandé pour garantir une qualité optimale sur le pays de consommation. Alors quel est le principe de fonctionnement? C'est quoi? C'est une puce? C'est très simple, c'est un capteur de température de la technologie RFID NFC. C'est les mêmes principes que le Pass Navigo. Avec votre téléphone, tout simplement, vous approchez votre téléphone de la caisse, comme ceci, et en quelques secondes, vous avez le graphique de température qui s'affiche à l'écran, et ça permet de garantir au client que son vin a été très bien transporté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On le sait, le gouvernement a besoin d'argent et l'agriculture n'a pas été épargnée. Vendredi dernier, dans le cadre de la loi de finances 2013, un amendement a été voté révisant le champ d'application de la DPI. La DPI, c'est la dotation pour investissement. Désormais, il n'est plus possible de faire appel à ce mécanisme pour défiscaliser ou pour exonérer des investissements liés au matériel. On écoute l'avis de Patrick Perrard, il est président d'Axema. Je pense qu'effectivement, il n'y a jamais une décision qui est prise sans avoir d'impact. Une chose est certaine, c'est qu'il y avait des intérêts pour les agriculteurs de pouvoir anticiper leur amortissement et quelque part lisser l'impôt sur plusieurs années. Aujourd'hui, tout ça, c'est terminé. Donc, il y aura des conséquences évidemment pour les constructeurs. Maintenant, je souhaite simplement que c'est des conséquences minimes qui seront acceptables. Ce qui serait dommage, c'est d'être obligé d'avoir des activités à un moment donné qui sont très porteuses et après des activités qui s'effondrent parce qu'il y a eu une belle année, une mauvaise année, il y a eu des prix chers, il y a eu des prix pas chers. Et je crois que c'est là le véritable risque. Le lissage a toujours permis justement de pouvoir contrôler plus facilement et de pouvoir gérer beaucoup plus facilement nos activités. Le secteur automobile va mal, tout du moins pour les constructeurs français qui peinent à vendre leurs modèles. En revanche, dans le domaine de la construction agricole, de matériel, tout va bien. Et effectivement, on peut se poser la question de savoir si demain, les compétences libérées dans ce secteur pourront trouver des jobs dans l'agriculture. Réponse de Michel Morel, il est président d'Aprodema.
Oui, je crois que l'industrie de l'automobile et l'industrie des agroéquipements comportent des unités de production dont les activités sont très proches. Et je crois que le transfert de gens qui ont un savoir-faire dans la construction d'automobiles sont transposables par leur expérience, par leurs compétences, dans les métiers d'agroéquipement. Et ceci peut se faire quasi instantanément avec une couverture géographique, un tissu industriel qui touche toute la France, donc la possibilité de trouver des entreprises dans un secteur très très large. À l'occasion de la publication des résultats annuels du groupe Classe, nous avons interviewé Thierry Panadero, c'est le président de Classens. La politique d'investissement en France, elle est très claire. Nous avons des investissements dans tous les domaines d'activité. Vous savez que nous sommes à la fois industriels et distributeurs. Dans le domaine industriel, nous sommes en train de rénover notre usine de Metz qui fabrique les presses avec une nouvelle unité de peinture pour accroître la qualité de la peinture, mais aussi le côté environnemental de l'usine. Donc ça, c'est un premier très gros investissement à Metz. La deuxième chose, nous sommes aussi industriels, producteurs de tracteurs au Mans, et nous venons de décider la construction de la deuxième tranche de notre centre de validation. La première a été ouverte cette année et donc nous allons commencer l'investissement dans la deuxième tranche. Et puis également en tant que distributeur, nous investissons toujours dans la distribution. Nous avons conclu des partenariats stratégiques cette année. Et puis nous sommes en train de construire un nouveau CRA, donc le CRA Aquitaine, qui sera situé à côté de Langon, où nous avons un investissement de l'ordre de 3 millions d'euros et qui va s'adresser à peu près à 70 nouveaux salariés. Est-ce que nous embauchons? Oui. La marque Classe, vous l'avez vu aujourd'hui avec nos résultats, est une entreprise en très bonne santé commerciale et financière. Donc nous avons besoin de talents et dans l'industriel, puisque nous produisons plus de machines, mais également dans le domaine de la distribution, tant au niveau des ventes que de l'entretien des matériels. Il y a aujourd'hui dans notre industrie, et chez Classe en particulier, d'énormes besoins de personnel, surtout des personnels techniques, mais également des personnels commerciaux. L'automotrice à betterave à sucre Rexor 630 à 6 rangs de grime est dotée d'une trémie dont la capacité atteint les 30 tonnes ou 45 mètres cubes. Cette machine de plus de 600 chevaux intègre un châssis 3 essieux, la conduite de travail est de gauche comme à droite et son angle de braquage est de 7,5 mètres. La Rexor est équipée d'une chaîne de vidange qui permet de réaliser des tas de betteraves jusqu'à 10 mètres de long. En option, elle peut être équipée d'une effeuilleuse frontale de type FM ou de la nouvelle effeuilleuse multicombi. Les essieux 2 et 3 peuvent être équipés de pneus très larges comme les Terra 1050-50R32, permettant ainsi d'avoir une surface d'appui au niveau du troisième essieu supérieur jusqu'à 20% par rapport au système traditionnel. Nous avons la chance en France d'avoir des PME, voire même des TPE, qui sont capables de bien comprendre les attentes des utilisateurs. C'est particulièrement le cas en viticulture avec l'entreprise Dug de Pouillestruc dans les Hautes-Pyrénées, qui a bien su comprendre quelles étaient les attentes en matière de pulvérisation. Jean-Louis Dug, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes constructeur et pulvérisateur, je vous retrouve ici avec un nouveau modèle du Coléos, avec un Bogie, c'est un modèle en 1000 litres et c'est un modèle qui est particulièrement stable du fait effectivement de ce Bogie. Et puis il y a quelques innovations, notamment je vois en matière de capacité à pouvoir s'élargir exactement en fonction des vignes. Voilà, c'est vrai. On a modifié nos rampes pour pouvoir s'adapter déjà dans la largeur de plantation, plus ensuite la largeur dans le rang. Parce qu'avec la végétation, il faut pouvoir régler les panneaux plus ou moins larges. Et alors que dans les premiers traitements, on nous demandait on pouvait se contenter d'une largeur fixe autour de 60-80 cm. Aujourd'hui, il faut aller à plus d'1 mètre dans l'ouverture. Et tout cela grâce à l'hydraulique. Tout cela grâce à l'hydraulique. On a 2 vérins à la partie centrale de la rampe qui fonctionnent en simultané pour nous faire le réglage entre rangs. Et puis 2 vérins extérieurs qui nous font l'ouverture des panneaux pour le réglage entre rangs. Autre innovation, vous arrivez à utiliser des buses qui vous permettent carrément d'avoir des débits comparables à ce qu'on peut avoir avec du pneumatique? Effectivement. On a des buses à très faible débit, des buses de pinceau qu'on fait travailler entre 3 et 4 bars. Et aujourd'hui, on arrive sur des plantations à 2 mètres, à des volumes hectares aux environs de 100 litres. Ce pulvérisateur est déjà commercialisé ou il va l'être prochainement? Nous avons quelques exemplaires en 800 litres de ce modèle. Merci beaucoup. Merci.
Chaque semaine, nous allons vous présenter une des équipes qui a participé au concours Champs-Élysées. Cette semaine, l'ESA d'Angers. Thomas, 20 ans. Clément, 21 ans. Maxime, 20 ans. Mathieu, 20 ans. Mathilde, 21 ans. Hiver 112. Bonjour, je vous retrouve ici en direct de l'amphi de l'ESA d'Angers. Alors Mathilde, ça bosse dur? Ah bah oui, ça bosse dur. L'ESA propose plus de 50 formations, du bac au doctorat. Maxime, je suis vraiment déçu. Ici, je m'attendais à l'ESA d'Angers à trouver une serre avec plein de plantes et rien. Ah, vous n'avez pas de chance, l'expérimentation vient juste de se terminer. Cependant, il existe 5 unités de recherche à l'ESA qui travaillent sur l'agriculture et l'agroalimentaire. Mathieu, nous sommes ici dans le parc de l'ESA, on va parler d'écologie. Exactement, il faut savoir que l'ESA est une école très concernée par tout ce qui concerne l'agroécologie en général. D'une part par les cours qui y sont dispensés, mais aussi dans le cadre de partenariats directs comme celui avec le groupe coopératif Terrena. Clément, vous avez déposé un projet dans le cadre du concours Champs-Élysées. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, l'ESA s'implique dans le développement de l'agriculture écologiquement intensive. Et donc nous aussi on a décidé de s'impliquer en travaillant sur la problématique de l'optimisation de la fertilisation azotée par satellite via l'outil FarmStar sur le blé tendre. Thomas, quel a été le protocole expérimental? Alors nous avons récolté des données sur des exploitations de 2 régions différentes, une dans le Berry et une dans le Pas-de-Calais, sur lesquelles nous avons effectué une comparaison sur les quantités d'intrants azotés apportés, mais aussi sur les rendements réalisés sur ces cultures. Tout cela pour déterminer comment l'outil FarmStar agissait sur l'objectif premier des agriculteurs. Je veux bien sûr parler de la marge par hectare. Bon alors Mathieu, il faut tout nous dire maintenant. Quelles sont vos conclusions? Bon écoutez, je vais être franc avec vous, vous ne saurez rien aujourd'hui. En revanche, je vous conseille vivement de vous intéresser à notre projet et d'intéresser les gens sur celui-ci parce que nous sommes arrivés à des conclusions qui pourraient en surprendre plus d'un. Pour finir, je vous conseille la lecture du journal partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Vous le savez, auparavant il était mensuel en version papier, désormais il est hebdomadaire et en version numérique. N'hésitez pas à vous abonner, www.agriculture-nt.com. Power Boost, c'est terminé, je vous retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, je vous souhaite bien sûr une très bonne semaine et puis informez-vous en consultant notre site www.powerboost.info. Très bonne semaine.